Le combat le plus fou de la carrière de Mike Tyson, ce n'était pas juste un match de boxe, c'était un affrontement de volonté où un homme a essayé de gagner avec des tactiques sales et l'autre a dû se rappeler qui il était vraiment. François Botha est entré sur le ring confiant, expérimenté, avec un record de 39 victoires et une seule défaite. Il n'avait pas peur de Tyson, même s'il aurait peut-être dû savoir mieux. Tyson était déjà une légende vivante à ce moment-là, avec certains des plus grands combats derrière lui, s'entraînant jour et nuit, il était prêt à avaler et recracher quiconque se trouvait sur son chemin. François s'en fichait, en fait il est venu pour le provoquer et dès la première seconde, il a choisi un plan de jeu sale. Il ne cessait de s'agripper, de saisir, de tirer les bras de Tyson, de s'accrocher à lui, faisant tout ce qu'il pouvait pour briser le rythme de Tyson, pour l'empêcher de boxer à sa distance. Round après round, Botha piquait le lion, le provoquant à mordre. Où cela menait-il? Cela frustrait clairement Tyson. Il ne pouvait placer aucune de ses attaques parce que François le tenait et le bloquait pratiquement tout le temps, ce qui est techniquement illégal en boxe. Au moment où Tyson armait un coup, clinch immédiat. Tyson n'avait probablement jamais reçu autant d'avertissements en un seul round dans toute sa carrière. Même l'arbitre devenait tendu, visiblement irrité par ce qui se passait. Pour éviter d'être disqualifié, François a essayé de mélanger avec un peu de vraie boxe, mais même cela était difficile pour lui. Alors il revenait encore et encore à ses tactiques d'enlacement. Au deuxième round, Tyson a craqué. Sa patience a pris fin, il a tordu le bras de Botha en plein combat et les choses ont dégénéré. L'arbitre ne pouvait pas arrêter cela. La sécurité et les entraîneurs ont dû se précipiter sur le ring. Ce n'était plus du sport, c'était le chaos. Mais Botha ne s'est pas arrêté. Il continuait à sourire, à provoquer, à s'agripper, essayant de frustrer Tyson. L'arbitre a même retiré un point à Mike. Botha pensait qu'il le tenait. Il croyait qu'il était en train de briser la légende. Mais tout a changé. Au cinquième round, Tyson est devenu silencieux. Il a cessé de réagir. Son visage est devenu froid. Le calme avant la tempête, et la vérité est que, même lorsque le combat s'est prolongé dans les rounds suivants, il ne se passait pratiquement rien. Littéralement, aucun des deux n'avait placé de coup sérieux. La foule s'endormait par l'ennui pur et simple. Il a écouté son coin qui lui a donné un seul conseil: oublie tout, mais le juste chaos. Et c'est exactement ce qu'il a fait. François regardait Tyson comme s'il était un type sans défense qui ne pouvait rien faire. Son arrogance a commencé à ennuyer même Mike. On le voyait, il voulait se venger tout de suite. Il voulait frapper plus fort que ce que quiconque attendait. Et même si le combat traînait et que ce moment semblait retardé, Tyson a soudainement explosé. Rapide, brutal, impitoyable. Comme une bête relâchée, Tyson a explosé avec un coup dévastateur qui a éteint Botha instantanément. Il est tombé comme si un interrupteur avait été coupé. Mike Tyson a rappelé au monde pourquoi il faisait peur. Même si Mike a aidé François à se relever, il l'a même étreint après le combat. Pour lui, ce combat est resté gravé dans sa mémoire comme l'une des expériences les plus frustrantes et désagréables de toute sa carrière.